Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'impératrice, le magicien, la roue de fortune, le fou, le diable, wow, et le 5 de bâton. Je me demandais si vous alliez avoir un sixième arcane majeur. Vous avez 5 arcanes majeurs sur 6 cartes. Il y a un autre, j'ai eu un autre signe qui a eu 5 arcanes majeurs comme ça, et je sais plus lequel c'était. Je sais plus du tout. Je suis en train de regarder, mais non, je serais incapable de vous dire. Si vous avez envie de faire les curieux et d'aller zapper un petit peu pour regarder rapidement, mais non, je ne serais plus capable de vous dire. Bon, il y a vraiment des énergies fortes pour vous pendant cette quinzaine qui peuvent s'étendre au-delà de cette quinzaine, démarrer avant, s'étendre après. C'est un tirage aussi qui insiste sur un aspect beaucoup plus profond, existentiel. Ça vous donne moins de... Là, j'ai moins les détails dans la matière. Ce que j'ai là, c'est vraiment un focus sur le fait de vous lancer, de démarrer quelque chose, de croire en vous et de boucler, d'aller de l'avant. Ça vous demande ça vous demande de boucler un cycle, hein, ça vous demande d'en finir avec certaines choses, de peut-être choisir aussi qu'est-ce que je choisis de renouveler parce que ça m'allait bien, mais vraiment ça m'allait bien, sincèrement, ça fait partie de voilà, ça me donne de la force. Ou qu'est-ce que je laisse derrière moi parce que c'est fini, il y a des cycles, il y a vraiment des cycles à boucler. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui vous challenge et en même temps qui vous fait grandir. Alors, vous démarrez cette quinzaine, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, elle est, alors déjà, elle est toute en séduction. Séduction, charisme. Elle est pleine de projets, l'impératrice. Alors, est-ce que vous êtes en phase séduction parce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est de la séduction, du charisme par rapport à votre entourage parce que vous rayonnez? Tout simplement, l'impératrice, elle n'est pas dans un côté séduction bling bling à chercher, à racoler. C'est pas ça. Hein. C'est elle sait tellement qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, que tout ce qu'elle fait, ça l'épanouit pleinement. Et du coup, ça la rend attirante. Ça la rend intéressante. Donc vous êtes en train de préparer des projets, vous êtes ouvert à la communication. L'impératrice, elle adore rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles idées, avoir des nouvelles activités, faire des nouvelles expériences, et puis discuter, elle aime ça. Donc j'ai de l'abondance, j'ai de la nouveauté, j'ai des rencontres, une forme il y a une forme d'émulation avec l'environnement. Et puis vraiment, il y a quelque chose là qui est plaisant. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Mais ça rayonne, ça rayonne. Je demande, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Parce que dans votre état d'esprit, j'ai la roue de fortune et j'ai 2 personnages dessus. C'est un peu... alors c'est des femmes, mais ce qui me venait, c'était gens qui rient et gens qui pleurent. Et dans quelle mesure il y a une part de vous qui est dans ces couleurs rouges là, passionnées, les couleurs de feu, votre élément, les Sagittaires, une envie d'aller de l'avant, de faire des choses, de bouger.
Et puis une autre part de vous elle, se renferme dans des idées, parce que j'ai une forme d'enfermement avec ce diable-là. Qu'est-ce qui vous contraint? Alors, dans votre esprit, qu'est-ce qui vous contraint? De quelle façon vous êtes votre propre diable? À vous renfermer sur vous-même et à vous dire bah non, c'est pas possible, je peux pas, pour X ou Y raison, je suis pas capable, ou c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Bon. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur qui vous limite, et qui vous limite depuis déjà un moment? Qu'est-ce qui est dans votre environnement et que vous êtes justement en train de boucler? Là, votre état d'esprit, c'est ça suffit. Les trucs qui sont les gens ou les choses, les circonstances qui sont entravantes, qui sont des cercles vicieux, qui sont tout ce qui est de l'ordre de l'addiction, de l'obsession, les rapports dominant-dominé, ou d'une façon plus light, des environnements où voilà, vous avez pas les coups des franches pour faire ce que vous voulez, et surtout, vous vous sentez limité, vous vous sentez empêché, et vous avez l'impression que ça fait déjà un moment. Là, il y a vraiment ce besoin de se libérer. Je dis, vous avez l'impression d'être limité, vous pouvez peut-être, vous, avoir l'impression que c'est pas une impression, je suis bel et bien limité. Mais je le dis souvent, quand je sors le diable ne nous kidnappe jamais. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable. Parce que à la base, il y avait quelque chose d'agréable, de magnétique, de bien tentant, ça avait l'air chouette, ça avait l'air porteur. Et puis finalement, la réalité montre que c'est autre chose. Alors, pour certains, le cycle dans lequel vous vous êtes enfermé, c'est aussi du boulot, mais un côté ambitieux dans le travail, de travailler. Il y avait certainement quelque chose qui vous éclatait au départ, mais pour certains, vous vous êtes enfermé dans le côté matériel, réussite financière, matérielle. Alors on va pas cracher dans la soupe, c'est bien aussi, hein, l'argent ça permet de payer les factures, très bien. Mais c'est comme si vous aviez perdu le fil du plaisir à suivre l'argent, à suivre l'ambition, à suivre une forme de réussite, et à bosser, comme si vous aviez perdu le fil du plaisir. Et là, vous êtes en train de retrouver ce fil du plaisir, peut-être pas dans les mêmes activités que vous aviez avant, ou si c'est dans les mêmes activités, c'est plus dans la même façon de faire, de voir les choses. C'est simple, en force et en challenge. En force, c'est vraiment l'émancipation, c'est la légèreté. On fait un pas en avant, on se libère, on se jette, mais surtout, regardez l'attitude. Là, il y a vraiment comme une danse, je me fais plaisir, je me laisse aller, je lâche prise. Alors que là, de l'autre côté, en challenge, j'ai le contraire, j'ai du contrôle. Je cherche absolument à faire, à contenir, à maîtriser. Alors, est-ce que c'est le fait d'être soumis à une autorité extérieure, et en force, on vous dit, mais tu peux te libérer, tu as un pas à faire. Fais-le. Est-ce que c'est en vous-même de vous lâcher un peu la grappe, à arrêter de vous mettre de la pression, à arrêter d'être votre propre diable, et de vous laisser aller un peu plus dans le plaisir? Dans les deux cas, j'ai la notion de prise de risque. Mais c'est pas la même chose. Ce qui vous challenge, c'est que le diable, il peut prendre des risques j'allais dire... alors, les deux peuvent prendre des risques inconsidérés, en fait. Mais... j'ai du mal à trouver les mots pour vous expliquer ce que je ressens. Alors, je vais plutôt vous
ce diable-là pourrait prendre des risques, mais des risques qui pourraient lui revenir comme un boomerang dans la figure, hein, de jouer avec la légalité, de tirer trop sur la corde et puis ou sur l'élastique et ça pète et ça vous revient en pleine tête. Là, avec le fou, c'est pas du tout le même type de risque. Le risque à prendre avec le fou, et vous l'avez en force, donc on vous invite à être dans cette prise de risque, c'est plus un défi personnel, un challenge personnel, mais pas pour vous mettre la pression. C'est l'univers qui vous dit, allez, montre-moi en faisant un pas, en prenant symboliquement un risque, c'est-à-dire que tu sais pas ce qui va arriver après. Une fois que tu auras fait ce pas, une fois que tu te seras lancé du haut de la falaise, là, tu sais pas ce qui va arriver. Mais moi, l'univers, je t'invite à faire ce pas. C'est un risque, oui, mais c'est une forme d'acte de foi. Fais ce pas, et moi, ensuite, l'univers, je te réceptionne. Saute, et je te rattrape. Je vais te mettre les bonnes personnes, les bonnes circonstances sur ta route, je vais t'ouvrir les bonnes portes, mais c'est à toi d'abord de me montrer dans quelle direction tu veux aller. Et c'est pas dans quelle direction tu veux aller parce que tu cherches à contrôler les choses. Non, non, non. C'est parce que, regardez, il a la main tendue vers cette... Alors, est-ce que c'est une lune? Est-ce que c'est un soleil? Mais que ce soit la lune ou le soleil, c'est vraiment connecté au ciel. C'est la spiritualité. C'est l'âme. C'est cette part plus haute, au-dessus du matériel, au-dessus du terrestre, qui vous guide, qui vous inspire, qui vous dit vas-y, jette-toi. Alors, pour ceux qui ont besoin, ça peut être et l'un et l'autre, hein, d'ailleurs. Il y a à la fois le fait en challenge de laisser ce côté gris, ce côté dominant, ce côté toxique, blessant, enfermant du diable, les énergies pas cool. D'accord ? C'est à la fois, mais reste pas dedans, en force, libère-toi, fais un pas décisif pour te libérer. Si t'es pas contente de ce que tu vis, j'avais zappé ce magicien, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la nouveauté. Vous voulez initier quelque chose de neuf. Vous voulez également être créateur, créatrice de votre vie. Le magicien, c'est une énergie qui dit « j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir ». Donc vous savez, vous sentez que, avec cette énergie d'impératrice aussi, que vous pouvez vous faire confiance. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner dans une semaine, dans 3 mois, dans 5 ans, c'est pas grave. Je sais que ici et maintenant, je suis en train de couver quelque chose qui me plaît et qui va me permettre de me libérer de quelque chose qui me plaît beaucoup moins. Donc là, il s'agit de faire à la fois ce pas pour se libérer de ce qui est... J'ai l'expression, je ne sais même plus c'était dans quoi, glop, pas glop. Les trucs qui sont glop et les trucs qui sont pas glop. C'était quoi ça? Je sais plus. Si vous connaissez le glop pas glop, à mon avis ça vient d'un dessin animé ou un truc comme ça que je regardais quand j'étais gamine. Donc bon, si vous vous souvenez de ce que c'est le glop pas glop, je serais ravie d'avoir la réponse dans les commentaires. J'ai des trucs qui me passent en tête, je vous jure, des fois ça m'amuse. Alors justement, l'amusement aussi, c'est important l'amusement. Le magicien, le fou, ce sont des énergies jeunes. Le magicien, c'est une énergie extrêmement enjouée. Bon, alors là, il a une représentation quand même assez... jeune mais sérieux quoi. Faut pas faut pas l'enquiquiner non plus. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à mener à bien quelque chose qui vous plaît, etc. Mais l'énergie du magicien, c'est une énergie très très enjouée, très dynamique, très agréable, qui a toujours beaucoup d'humour, le mot pour rire, la petite blague, le sourire jusqu'aux oreilles, donc très sympa. Donc le côté glop pas glop, on vous invite à faire un pas en avant pour vous libérer du pas glop et à faire un pas en avant aussi pour initier le super glop.
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, pour cette quinzaine? C'est quoi dans votre vie, le paglope et le glope? Si vous avez envie, ça aussi, de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, ça va être amoureux. Pour d'autres, ça va être amical. Pour d'autres encore, ça va être professionnel. Pour d'autres encore, ça va être une phase beaucoup plus intérieure dans votre développement personnel. Mais il y a vraiment cette notion de vous émanciper, de vous libérer, de vous faire plaisir, de vous lâcher la grappe, d'arrêter de vous mettre la pression ou de vous extraire d'une pression extérieure et d'être dans un mouvement, il y a quelque chose de très créatif chez l'impératrice, et puis j'allais dire quelque chose d'artistique là dans ce mouvement, comme une espèce de danse. Dansez la vie, dansez qui vous êtes. Laissez-vous aller. Alors vous avez peut-être aussi le diable en challenge parce que vous avez peut-être un peu de mal à vous laisser aller, à danser dans votre force, dans cette énergie feu là. Est-ce que vous manquez un petit peu de confiance en vous? Est-ce qu'il y a justement dans votre état d'esprit? Il y a les deux. Il y a la part de vous qui dit vas-y, tu peux, etc. Et puis une part de vous qui dit non, mais je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, je crois pas en moi, je suis pas séduisante, je suis pas charismatique, j'ai pas suffisamment de ceci ou de cela. Baliverne, d'accord. Il s'agit de boucler ce cycle-là et en faisant, c'est également en lâchant prise, en arrêtant de vous mettre la pression avec ces questions-là, arrêtez de vous enfermer, vous voyez la tête qui est enfermée dans le bras, arrêtez de vous enfermer dans cette représentation intérieure qui vous tire juste vers le bas, soyez ouverts, les yeux bien grands ouverts sur l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, ici, maintenant? Quelles sont les personnes autour de vous avec lesquelles vous pouvez partager des choses? Comment les autres vous voient? Et je suis bien persuadée que les autres vous voient attirant, magnétique, sympa, enjoué, drôle, motivé, dynamique. Donc laissez-vous aller dans cette énergie-là. En résultat, avec ce 5 de bâton, j'aime bien le 5 de bâton parce que le 5 de bâton, c'est justement une énergie de rivalité, de compétition. Ça peut être des tiraillements, des conflits intérieurs ou des conflits avec l'extérieur, mais c'est une carte qui invite à se dépasser. Et j'aime beaucoup ce 5 de bâton dans ce tirage, dans ce tarot-là, parce que regardez les visages. Tous les visages sont enjoués, il y a du sourire. C'est vraiment ces jeunes gens qui s'amusent à se battre pour se renforcer, pour s'aguerrir. Et puis on a des hirondelles derrière. Il y a vraiment l'idée de grandir, de se battre, oui, mais de se battre pour être plus libre, pour être plus fort. On a d'autant plus de liberté qu'on a pris confiance en soi et qu'on ne se laisse pas déstabiliser par les parts de nous qui nous racontent des trucs pas cool, ni par les choses extérieures. Donc là, j'ai une forme de libération. Parce que vous vous renforcez en fait. Il y a vraiment une énergie. C'est pas je trouve la clé de mes menottes et puis en catimini j'ouvre les menottes pour m'échapper comme un sioux dans la nuit. Hein. C'est non. C'est là j'ai plus j'ai l'image de Hulk en fait. Vous savez, quand il y a la transformation du personnage, quand l'homme en fait se transforme en Hulk, il grandit, et puis en fait il déchire tous ses vêtements. Et en fait la libération, je la sens comme ça. C'est que alors vous êtes en train d'initier quelque chose, mais ça grandit, et vous vous aguerrissez de plus en plus, et cette liberté, vous la prenez, vous devenez tellement de plus en plus grand que vous déchirez les anciens vêtements, vous déchirez les anciennes limites. C'est chouette. C'est très chouette. Bon, qu'est-ce que vous avez en conseil? Sois ouvert à recevoir de l'aide. Alors, j'ai pas la notion effectivement Alors si,
Le fou, c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Mais il faut aussi accepter de recevoir. Il y a une forme de lâcher prise là-dedans. Je fais ma part et après je m'en remets à l'univers parce que je sais aussi que l'univers va m'aider. Alors que quand je reste dans cette énergie de diable, je cherche à tout contrôler. Du coup, je peux difficilement recevoir parce que je suis dans le contrôle de me dire je vais tout faire par moi-même. Alors sois ouverte à recevoir de l'aide. On vous dit ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide qu'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Et libère ta créativité. Cette libération avec le fou, la créativité avec l'impératrice. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté. Et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et ça tombe bien parce que vous voulez créer avec ce magicien. Un joli tirage pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.